La revue de presse sur JS Communication. Mesdames, Messieurs, amis de JS Communication, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Nous sommes mercredi 21 août 2019 et plusieurs journaux ont atterri à la rédaction de JS Communication. J'avoue que chacun d'entre eux y est arrivé avec sa dose d'information. Mais le Soleil Bénin-Info prend la tête et nous renseigne dans le département de l'Atlantique, plus précisément à la mairie de Ouidah, puis dévoile que 10 chefs d'arrondissement sont en route pour la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Mais ils feront escale ce jour à la brigade économique et financière BEF. À en croire le journal de Hervé Aladé, c'est pour détournement de timbre à la mairie de Ouidah que ces chefs d'arrondissement doivent répondre de Gakpé à Avlekete, Diagbadi passant par Savi à Ouidah Centre. Le Soleil Bénin-Info notifie qu'aucun arrondissement de la cité historique n'est épargné par cette pagaille financière. Dans le souci d'éclairer les uns et les autres sur ce qui en est, l'auteur de l'article explique que les timbres déposés auprès des conseillers communaux en leur qualité d'adjoint au maire pour conférer le caractère administratif à divers actes génèrent des revenus qui en principe doivent servir à financer des œuvres de développement de la commune. Mais malheureusement, le Soleil Bénin-Info voit que ces recettes empruntent d'autres chemins pas très clairs. Ce qui étonne est que dans le boss des accusés figurent d'anciens élus et nouveaux anciens dans les mêmes rôles et dans les mêmes positions. Un peu comme les conseillers de la commune de Toribo-Sito qui se sont rendus coupables de détournement des frais de mariage. Le journal de Hervé Aladé trouve que leurs collègues de Ouidah auraient détourné les recettes de timbres dont le montant avoisinerait plusieurs dizaines de millions de francs CFA. Toujours dans son rôle d'éclaireur, le Soleil Bénin-Info expose que le 26 février 2017, l'actuel maire de la commune de Ouidah, autrefois simple conseillère communale sur un plateau de télévision, avait dénoncé les détournements qui s'opéraient. Selon elle, le népotisme et le clientélisme avaient force de loi à la mairie de Ouidah. En tout cas, le Soleil Bénin-Info étale que le moins qu'on puisse signaler, c'est que Patrice Talon ne fléchit pas dans son œuvre de salubrité publique. Tous ceux qui se rendent coupables des faits de mauvaise gouvernance ont des soucis à se faire. Fini l'impunité, conclut le Soleil Bénin-Info. À sa suite, c'est l'affiche du jour qui déterre qu'il y a scandale financier au Bénin. Mais Social Watch et l'ONG Alcré, tous spécialisés dans la lutte pour la bonne gouvernance, ont annoncé au cours d'une conférence de presse tenue hier que la criette sera saisie pour 8 dossiers de malversation pour les conférenciers. Après la phase de dénonciation, il est idoine de passer à l'assignation. Pendant que plusieurs luttes se mènent pour un Bénin révélé, la nation voit que la coopération Bénin-Japon se porte à merveille, car à travers le ministre du plan Abdoulaye Biochane et l'ambassadeur du Japon près le Bénin, Kiyofumi Konishi, le Japon a autorisé le décaissement de près de 7 milliards de francs CFA pour la construction d'infrastructures scolaires et d'aménagement hydraulique dans 15 communes du Bénin. Le quotidien du service public expose que c'était hier au cours d'une conférence de presse conjointe que le projet a été annoncé, alors que le Challenge annonce que plusieurs auditeurs au cours d'une émission interactive hier sur Golf FM au sujet de l'évaluation diagnostique des enseignants. Les auditeurs approuvent la réforme de Talon et invitent les enseignants à aller composer le samedi prochain. Dynamise Info expose qu'il y a sensibilisation en vue d'une participation massive à l'évaluation du samedi. Mais le journal de Parfait Bokor n'y voit qu'une mission délicate à la charge des ministres Salimane Karimou et de Maounion Kekpo. De toute façon, Dynamise Info rallonge que le président Patrice Talon suit tout de près et les 4 vérités met l'accent sur les conditions pour lesquelles les agents contractuels de l'État reversés de 2008 ne doivent pas avoir peur. Tous vont conserver leur salaire et autres avantages à l'issue de l'évaluation, martèle le canard. Mais les habitants de Plakodi, eux, vivent déjà leur évaluation, car l'écho nous apprend qu'ils ont reçu la visite des Caterpillar hier. Encore des larmes, de la détresse et la déception, écrit le journal. Dynamise Info est allé également à Plakodi hier pour constater le rôle de la Caterpillar dans le cadre des déguerpissements de l'espace public. Dans sa prise de note,
le journal de Parfait Boko retient que des familles crient à une mauvaise exécution des instructions des autorités. Pendant que nous y sommes, l'économiste cogite sur le renforcement des échanges commerciaux et voit que la foire des produits chinois s'ouvre au public. Mais par rapport à ces échanges commerciaux entre le Bénin et ses voisins, Matin Libre affiche en manchette que le Nigeria ferme sa frontière. Si nous avons commencé avec le Soleil Bénin Info, c'est lui qui revient encore à la fin, puis dénonce que des douaniers têtus sont sur un volcan pour non-respect des décisions de l'administration douanière. Et oui, c'est la fin de ce 3e numéro de votre revue sur GS Communication. Mon équipe et moi vous souhaitent de passer une bonne journée et à demain pour un autre rendez-vous plus croustillant. C'était la revue de presse sur GS Communication.